veux apprendre à prendre en compte la dimension corporelle dans la facilitation d'un groupe, ça demande de travailler à 4 niveaux. Et on va retrouver les dimensions que Goleman avait formalisées lorsqu'il avait introduit l'intelligence émotionnelle. Ici, il s'agit d'intelligence somatique qui inclut la première, la dimension personnelle et la dimension extérieure, celle du groupe. La dimension personnelle consiste d'une part à apprendre à être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, conscient de ses états corporels au sens large, c'est-à-dire tout ce que l'on ressent, en incluant même les émotions, mais en partant vraiment de la dimension vraiment physiologique, à la fois interne et externe, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur, et en même temps comment je me tiens, comment je me déplace, quelle énergie j'amène dans un groupe. Conscience de ceci. Deuxième niveau, apprendre à réguler son état afin qu'il soit optimal par rapport à ce que j'ai envie de faire à un moment donné. Il s'agit non pas seulement de se réguler avant l'intervention, mais d'apprendre à se réguler tout au long de l'intervention. La dimension externe consiste à prêter attention et à avoir conscience en temps réel de l'état corporel au sens large des participants et du groupe comme une entité avec des énergies différentes qui changent, mais à apprendre à le monitorer tout au long de l'intervention. Et enfin, quatrième dimension, influencer cet état, soit de façon visible, soit de façon invisible. Façon visible, c'est en amenant des propositions qui mettent en jeu le corps et changent donc les dynamiques et les états corporels et psychiques, évidemment. De façon invisible, par des petits changements au sein même de la posture du facilitateur, mais qui influent de façon beaucoup moins visible sur l'état du groupe. Il s'agit que chaque personne puisse être au meilleur de lui-même et que le groupe dans son ensemble puisse être au meilleur de lui-même. Et cela n'est pas donné, c'est alchimique. Le corps est en fait un raccourci. C'est un raccourci pour changer d'état, à la fois donc son état de facilitateur, mais aussi changer l'état d'un groupe. Il n'y a pas un état de rêve qui soit à maintenir de façon constante tout au long de l'intervention et du travail en groupe. Cet état, il doit changer. Il change en fonction des tâches. Lorsqu'il s'agit de se mettre en relation, ça demande un état d'ouverture particulier. Lorsqu'il s'agit d'analyser, ça demande un autre état. Lorsqu'il s'agit de décider ou de s'engager, voilà encore deux états complètement différents. Donc nous devons sans cesse faire la corrélation entre une tâche à un moment donné et l'état du groupe. Si cet état n'est pas optimal par rapport à la tâche donnée à un moment donné, il s'agit de l'influencer, de le transformer. Que le groupe puisse réaliser cette tâche avec aisance, avec facilité. D'où le beau mot de facilitation qui rend facile.